Regardez cette image et faites attention au mouvement de caméra. Il nous a souvent été demandé comment faire ça. Alors ça a l'air plutôt simple, il existe en fait deux façons de réaliser cet effet. Je vais vous le présenter en deux vidéos. Dans la première vidéo, je vais vous montrer comment faire ça en utilisant l'outil recadrer et zoomer de Filmora. Et dans la seconde vidéo, je vais vous montrer comment faire exactement la même chose, mais en utilisant les outils d'image clé, donc les animations de Filmora 12. Restez avec nous, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo et si ce contenu vous intéresse. Alors la première chose que vous allez vouloir faire, c'est de filmer votre capture d'écran entièrement en plein écran. Filmora possède un enregistreur d'écran intégré, l'un des plus fluides du marché. Et si vous ne vous souvenez pas de comment faire ça, je vous laisse un lien dans la description. Envoyez votre clip enregistré dans la timeline, scannez votre clip et trouvez le premier moment où vous souhaitez faire un mouvement. Alors l'idée ici, c'est de ne pas couper ou zoomer dans le clip tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recadrer l'intégralité du clip. Donc un clic droit et on sélectionne recadrer et zoomer. On va recadrer en fonction de ce que l'on souhaite avoir à la fin du premier zoom. Alors ça peut paraître bizarre de faire comme ça, mais en fait ça permet d'avoir un point d'entrée et un point de sortie qu'on va pouvoir utiliser tout au long du recadrage de la vidéo. Une fois le cadre là où vous le souhaitez, utilisez la paire de ciseaux pour couper le clip. De là, on va revenir un peu en arrière pour pouvoir effectuer notre premier zoom. Il s'agit en fait du mouvement pendant lequel le zoom ou le dézoom va s'effectuer. Le mieux chez nous, c'est une durée de 10 images, mais vous pouvez choisir votre propre durée. Une fois fait, on va sélectionner ce petit morceau de clip et se rendre dans recadrer et zoomer. Dans l'onglet panorama et zoom, vous verrez que ce cadre de fin se trouve au milieu en rouge. Là, ce qu'on veut, c'est que notre zoom se termine à l'endroit où se trouve notre cadre commencé. Donc on va simplement inverser les deux cadres en appuyant sur ce bouton d'échange de zone juste ici. Notre cadre de fin est maintenant devenu notre cadre commencé et vice versa. L'objectif, en fait, c'était de commencer justement en plein écran et de zoomer à l'intérieur. On va donc configurer le cadre commencé en plein écran et appliquer. Le morceau de clip situé avant notre découpe dans la timeline devrait être configuré pour être en plein écran puisque c'est par là qu'on commence. On va donc simplement ouvrir l'outil recadrer et zoomer une fois de plus et le recadrer pour qu'il soit en plein écran. On a notre premier zoom qui part du plein écran jusqu'au coin en haut à droite. Alors normalement, vous devriez commencer à comprendre pourquoi on a travaillé notre clip comme ça depuis le départ. De là, dans notre clip, l'image reste figée une seconde pour se diriger vers la gauche. Donc on va couper notre clip au moment où on souhaite que notre travelling commence. On ouvre donc une fois de plus notre outil recadrer et zoomer pour créer le travelling vers la gauche. Alors, comme on a appliqué ça au reste du clip, ça ressemble à un long travelling vers la gauche bien lent. Mais si on coupe le clip dans la limite des 10 images qu'on s'est laissées pour le mouvement, le travelling ne durera que le temps de la petite coupure qu'on aura faite dans la timeline. Alors le souci ici, c'est que notre travelling est toujours appliqué au reste du clip. Ce qu'on veut, c'est que ce reste de clip soit dans la continuité de notre travelling et reste dans sa position finale actuelle, donc en haut à gauche. Donc, on va ouvrir de nouveau notre outil favori, le recadrer zoomer, et observez bien l'astuce ici, on va superposer les deux cadres pour simuler l'image fixe. Redimensionnez-le s'il le faut pour que les deux soient parfaitement superposés. En fait, on vient simplement de dire à Filmora que le point de départ et d'arrivée sont les mêmes. L'image dans notre clip final ne bougera pas. Ensuite, on veut faire un travelling vers le bas. Alors, je dis travelling, mais on est bien d'accord que c'est un abus de langage. Je veux juste essayer d'employer un mot pour dire qu'on va faire un mouvement de caméra de haut en bas dans ce cas. Donc on va couper notre clip là où on souhaite que le mouvement recommence. Et dans le dernier morceau de clip, on ouvre une fois de plus l'outil recadrer et zoomer. Et cette fois, on va juste placer le cadre de fin. Alors dans le cas où les deux cadres sont superposés, vous pouvez cliquer dedans
sans les déplacer pour échanger la sélection active des zones de début et de fin. Donc ici, on va sélectionner le cadre de fin, surligné en vert, et le déplacer vers le bas, lieu final de notre prochain mouvement. On applique, on reconfigure ce mouvement sur nos 10 images habituelles, et on coupe le clip. Donc je le rappelle, le fait de couper seulement 10 images dans notre clip, ça permet de garder notre mouvement rapide. Parce qu'en fait, le recadrage reste en mémoire sur cette partie. Ce mouvement d'ailleurs est également en mémoire dans le reste du clip. Donc vous commencez à comprendre la technique. Dans ce reste de clip, on va superposer les deux cadres pour simuler l'absence de mouvement. Et on tient le plan pendant 2 secondes. Bon, vous avez maintenant compris comment ça fonctionne. On va faire exactement l'inverse dans ce prochain mouvement. Pour le mouvement vers le haut, donc, même chose. Outil recadrer, zoomer sur le dernier clip. On place le cadre de fin vers le haut. On applique et on avance de nos 10 secondes. Pour le reste du clip, on le recadre de manière à ce que les deux cadres se superposent. Voilà, et on fait durer ça 2 secondes. Le prochain mouvement va inclure un travelling et un zoom en même temps. Alors on garde les mêmes manipulations, mais cette fois, on va recadrer pour que le zoom s'effectue sur cette petite portion de l'image juste ici. On coupe nos 10 images habituelles et on recadre le reste pour que nos 2 boîtes soient superposées de nouveau. Et cette fois-ci, on va le faire tenir 3 secondes. Le dernier mouvement va permettre de retrouver le plein écran. Sur ce morceau de clip, recadrer et zoomer une dernière fois, on redimensionne le cadre de fin pour qu'il retrouve le plein écran. Notre mouvement dure 10 secondes. Et notre dernier morceau va finalement être un retour complet au plein écran. Et voilà, on vient de faire traverser notre caméra dans les 4 coins de notre écran tout en laissant chaque morceau avec un point d'entrée et un point de sortie. Alors, est-ce que ça paraît compliqué tout ça? Je dois avouer que même si on comprend le mécanisme, c'est pas la plus simple des manipulations. Par contre, il existe une façon beaucoup plus intuitive d'arriver exactement au même résultat dans Filmora et je vous montre ça dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner évidemment pour ne pas la manquer. Likez la vidéo tout de même si elle vous a plu. Moi je vous retrouve dans les commentaires.